Bonjour, bonjour. On continue notre tour d'horizon des arcanes majeurs pour le tarot de la magie verte. Donc, on en est à la roue de l'année. Voilà, une très jolie carte avec une roue qui représente dans le tarot de Marseille la roue de fortune. Voilà, le numéro 10. Donc, cette carte, eh bien, elle montre une roue avec dessus toutes les saisons. Qui sont représentés avec les quartiers du sabbat. Voilà, donc vous avez, si vous y connaissez un peu, enfin vous avez Yule, vous avez Ostara, Lita, Mabon, voilà, ce sont les cas. Et ensuite, vous avez les quartiers intermédiaires qui se placent entre les solstices et les équinoxes. Voilà, donc bon, ça c'est pour ça que ça s'appelle la roue de l'année. Elle est toujours en mouvement, cette roue, donc ça implique effectivement ici le changement, que le changement, eh bien, il est inévitable. On ne peut pas aller contre ce changement. Il y a une transition entre les saisons, entre la saison sombre et la saison de lumière, avec cette flèche qui est pointée sur Yule, qui correspond à la période de Noël à peu près, suggérant l'amélioration en fait des circonstances présentes. Voilà, donc certaines, on peut aussi parler vraiment parfois d'imprévu parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas, comme dans chaque saison, il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlables. Et donc ici c'est pareil, hein, donc ça ne peut être que le fruit du hasard. Donc parfois, elle peut indiquer cette carte dans un tirage, une longue ascension vers la chance. Voilà, par exemple, ça peut être une période de 3 mois, de 6 mois. Ça va dépendre après des autres cartes qui sont à côté. Donc ici, c'est vraiment, alors on est dans le tarot de la magie verte, hein, donc c'est vraiment la nature ici qui est quand même au premier plan. Et donc, le destin ici, votre destin est lié un petit peu au chaos, au hasard. Et du coup, ça permet de bénéficier d'événements qui ne sont pas de notre ressort, d'accord, et qui vont impacter notre vie. Voilà. Donc, c'est comme si, en fait, on vous offrait à travers de nouvelles opportunités ou de nouveaux événements que vous ne pouvez pas contrôler, une nouvelle chance. Voilà. Donc, on vous dit ici, avec la roue de l'année, qu'il faut accepter, apprécier la chance quand elle passe. Voilà. Parce que, forcément, c'est une roue et que si vous ratez le coche, eh bien, ça va partir. Ça reviendra, mais pas forcément tout de suite. C'est comme les saisons. Quand le printemps est parti, il faut encore attendre une bonne période avant qu'il revienne. Donc c'est un petit peu la même chose ici avec cette roue qui va vous apporter peut-être des événements dans votre vie, des opportunités qu'il va falloir saisir au moment où elles arrivent, parce que sinon elles s'en vont. Voilà. Donc on s'attend quand même à un début d'un nouveau cycle de vie. Donc on s'attend à des surprises, des transformations, à du succès aussi. C'est quand même une carte qui reste positive. On avance. En tout cas, avec cette carte, c'est une carte où on avance, où on peut avoir un dénouement heureux par exemple pour un projet ou mettre en place de nouvelles idées. Voilà, c'est une carte d'encouragement et ça montre que effectivement à celui qui l'attire qu'il est sur la bonne voie, hein, la voie d'arriver en fait à un succès et vers ses espérances. Alors ici, on va hop, je vais vous montrer. Au pied de cette roue, ici, pour ceux qui aiment bien les petits détails, vous avez du basilic. Et le basilic, en fait, ça représente la chance, ça représente l'énergie, et puis surtout, ça représente la baisse de la négativité. Voilà. Le faucon, lui, quant à lui, va suggérer, va symboliser l'émancipation, l'intrépidité et la force vitale. Voilà. Donc, quand on a cette carte, on peut ici parler de progression de la chance, de succès, d'essai dans de nouvelles idées, du destin aussi, hein, voilà. On peut avoir des surprises heureuses, hein, tant qu'à faire. On peut être en progrès, en amélioration, voilà. On a une chance qui peut durer un moment aussi, hein, voilà, et on peut avoir des progrès. À l'envers, ici, ça va être un petit peu encore peut-être une carte de progrès, mais un peu plus ralentie. Donc, on peut parler de petits gains, d'avoir du succès, mais plutôt à courte durée. Hein, voilà. Et comme à l'endroit, on parlait ici d'être intrépide, on peut parler à l'envers d'imprudence, par contre. Hein, voilà. Donc, attention quand c'est un peu à l'envers. Voilà.
Alors sinon, cette carte est, a pour planète Jupiter. Voilà, elle n'est pas reliée à un signe astrologique, elle est reliée plutôt à Jupiter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, quand vous tombez sur cette roue de fortune, par exemple, on peut prendre, ça peut être sur, si vous posez des questions sur votre foyer, sur votre maison, il peut y avoir un changement dans vos habitudes de vie, par exemple. Ça sera assez surprenant, mais ça sera quand même bénéfique à long terme, d'accord? Donc, bon, adaptez-le après, hein, mais au niveau des relations, ça peut être quelque chose qui revient dans vos relations, soit quelqu'un du passé ou un changement dans la relation qui est en cours. Mais on vous dit ici avec la roue de l'année de ne pas forcer en fait, hein, ou avec la roue de fortune, de ne pas forcer, de laisser faire les événements, tout comme les saisons passent, de laisser le temps au temps. Après, au niveau de de la vie professionnelle, ça peut être des nouvelles qui arrivent, des nouvelles que vous ne vous y attendiez pas. Ça va améliorer votre situation. Mais pareil, on doit s'adapter en fait assez rapidement à de nouveaux défis aussi qui arrivent peut-être. Hein. Avec la roue de l'année, effectivement, il y a une notion que ça tourne toujours, c'est toujours en mouvement, donc il faut suivre. Hein. Voilà. C'est une question de destin. Hein. La roue de l'année, c'est le destin finalement. C'est vous arrivez en fait à un carrefour et puis là vous devez prendre une direction. Donc parfois il faut agir assez rapidement parce que voilà, l'opportunité se présente et puis vous devez choisir si vous devez aller à droite ou à gauche. Ou ne rien faire, voilà. Et donc la roue de fortune, elle est là pour vous dire que voilà, le choix de la décision, pour vous dire que vous êtes justement entre les mains du destin et que vous devez faire des choix et vous devez, votre vie est en train de s'améliorer, de progresser dans la direction que vous voulez. Voilà. Donc, ça correspond aussi, si on prend le côté numérologique, le 10, ça correspond aussi à la carte 1, voilà, parce que, et qui correspond en fait au battleur, voilà, mais aussi au soleil, qui est la carte numéro 19. Le 9 et le 1, ça fait 10, donc 1, et ça correspond à ces deux cartes. Donc, le battleur, c'est... celui qui avance et celui qui passe à l'action, et le soleil c'est la réussite. Donc les trois ensemble, eh bien ça détermine le destin. Voilà. En fait, on met une intention avec le battleur, on se remet en fait, on aligne notre désir avec la roue de l'année. Et puis, on profite du résultat qui est le soleil. Voilà, cette carte, elle regroupe un petit peu tout ça, en fait. Hein, d'accord? Donc, on passe à l'action, on choisit, on fait des choix, on réaligne par rapport à ce que l'on veut, à ce que le destin nous met devant. Et puis, on va vers le succès. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, effectivement, il y a une notion de faire confiance, il y a une notion de changement, d'écouter ses intuitions pour aller de l'avant. Hein, voilà. On peut aussi voir dans la roue de fortune les cartes des arcanes mineurs, par exemple le 6 d'épée pour aller de l'avant, ou le 9 de coupe aussi qui parle de vœux qui se réalisent. Hein, voilà. Alors il y a d'autres jeux que j'avais sortis pour vous montrer un peu la différence, mais on retrouve toujours à chaque fois la roue. Hein. Donc là ici c'est le tarot des chats. Je sais pas comment il s'appelle, chat sacré, je sais plus comment il s'appelle ce tarot. On voit quand même encore la roue, hein, d'accord. Et on voit ce chat en fait qui joue avec cette roue, hein, qui la fait tourner un peu n'importe comment, à la vitesse, voilà, qui peut être ralentie, qui peut aller plus vite. Voilà, c'est le chat qui joue ici, hein, donc comme si le destin jouait aussi. La roue de l'année ici, par contre, dans ce tarot, c'est le tarot des sorcières, je crois, qui s'appelle le Witch's Tarot. Voilà, et toujours l'histoire de la roue et de la coupe hein, que l'on peut avoir aussi, hein, de la récompense. Et là, c'est le Light Years Tarot, et on voit cette femme qui est assez réjouie d'ailleurs et qui danse sur la roue, voilà, la roue du temps. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette carte. Changement, écouter son intuition, le destin qui se met en route, laisser faire le temps.
Ça va dépendre des cartes qui sont à côté. Après, on écoute, ça ne reste que de la théorie. On écoute aussi les messages que l'on entend, son intuition, voilà, ses ressentis aussi quand cette carte tombe. Voilà, c'est tout pour cette carte. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez d'autres, si j'ai peut-être oublié des choses à dire. Donc, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, que ce soit un peu interactif aussi. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, allez, on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.